Hello, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve ici. Vous voyez ce truc derrière moi? Et bien ce truc derrière moi, c'est le canal d'Entre-Roches. Le canal d'Entre-Roches était prévu pour relier la mer du Nord à la Méditerranée en 1640. Un projet titanesque à l'époque. Il reste quelques vestiges de ce spot juste resté figé à l'époque. Mais vous allez voir tout ça lors de la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Allez, on y va. Let's go! Donc là je me trouve à l'intérieur du canal. Donc ici à l'époque c'était le canal qui passait, le canal d'Entre-Roches bien sûr. C'est un canal qui était utilisé par des petits bateaux, donc vraiment pas de gros bateaux. Je vais vous expliquer l'histoire de ce canal de fou, c'est une idée titanesque à l'époque. On est en 1626. 1626, un homme a une idée démesurée, une idée folle, mais une idée plutôt convaincante. Il s'appelait Élie Plessis-Gouret, il venait de Bretagne et il échappa à la guerre de 30 ans qui faisait rage sur le continent. Il est venu s'installer à Éclépont dans le Nord vaudois. C'est devenu un réfugié de la région. Et il adorait se promener autour de la Sahara, de Cossonay, d'Éclépont, de son village où il était réfugié. Un jour, il alla se promener au canal d'Entre-Roches, où il y a actuellement le canal d'Entre-Roches s'appelle le Mourmont. Et il y a eu une idée folle qui s'est dit que c'était le truc qu'il fallait pour relier le Rhin au Rhône. Donc la mer du Nord à la Méditerranée. À l'époque, il était impossible de relier ces deux fleuves à part avec des calèches, des transports à pied ou à dos d'homme. Mais Élie Plessis-Gouret avait la forte conviction que les retombées économiques seraient de taille. Elles seraient même incroyables. Mais malheureusement, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Donc, pour revenir un peu, Élie Plessis-Gouret se mettait à la recherche d'actionnaires, de l'autorisation des autorités. Pour ça, il alla jusqu'à Berne. À Berne, il allait sonner au palais fédéral, au palais de la Confédération suisse, pour demander une aide financière. Pour convaincre les autorités suisses, il plaça beaucoup sur le vin. Il disa que le vin du canton de Neuchâtel, du canton de Vaud, même le vin valaisan, pouvait aller beaucoup plus loin que ses propres frontières.
la Confédération suisse y voya quelque chose de énorme. Ils étaient plutôt satisfaits, mais réticents également. Donc il alla même jusqu'à calculer le prix de la négociation de navigation. Et il avait plutôt des arguments assez satisfaisants. Mais il lui fallait également des actionnaires, des entreprises qui pouvaient le suivre également, des entreprises qui pouvaient financer ses travaux. Donc il alla faire un travail de recherche assez important. Il alla depuis Neuchâtel, Berne, Neuchâtel, le canton de Vaud, Lausanne et même Genève et la France voisine. Il avait un projet, il avait quelque chose qui tenait la route, c'était juste énorme. Donc, jusque-là, tout allait bien. Jusque-là, il avait quelques entreprises qui étaient prêtes à le suivre et à lui donner de l'argent pour créer ce canal qui reliait le lac de Neuchâtel au lac Léman. Jusque-là, l'idée était magnifique. La construction débuta en 1638. 4 ans plus tard, le canal pouvait déjà relier Yverdon jusqu'au pied du Mormont, juste avant le passage d'Entreroches. Mais arrivé à ce point, le chantier risquait de devenir de plus en plus difficile, car la faille d'Entreroches était instable. Le chantier prit une tournure pénible et difficile. Un éboulement provoqua des dépenses qui n'étaient pas prévues, des dépenses qui ont posé également un contretemps, car il n'avait pas cet argent pour ce genre de problème. Mais 3 ans plus tard, avec beaucoup de travail, des financements énormes, des solidifications avec des murs, des purges de la falaise, ils ont réussi à traverser le canal. Ils étaient donc à Cossonay. Donc 4 ans après, ils ont réussi à passer le canal. 3 ans, pardon. Mais 3 ans plus tard, ils ont réussi à passer le canal d'Entreroches, donc le Mormont. La faille d'Entreroches était percée et était praticable. Mais cet éboulement avait quelques problèmes. Il avait creusé dans le budget et beaucoup d'entreprises étaient plus ou moins réticentes à continuer ce tel projet car ils avaient dépensé de l'argent qu'ils ne devaient pas dépenser. Donc il manquait d'argent et de liquidité. Il manquait beaucoup même d'argent pour continuer le projet jusqu'au lac Léman. Car là, le projet devenait de plus en plus compliqué. Car il fallait faire des écluses qui auraient coûté cher à l'époque. Mais cette mésaventure a quand même aidé le transport de marchandises depuis le lac de Neuchâtel, Yverdon, jusqu'à Cossonay. À Cossonay, il y avait un hangar, il y avait un port. Mais depuis Cossonay, il fallait reprendre les chariots et à l'époque, il y avait beaucoup d'actes de piratage. Autant contre les chariots que contre les bateaux qui naviguaient sur le canal d'Entreroches. 1797, une catastrophe, c'est la faillite. Eh oui, la faillite, ça arrivait même à l'époque. Il faut savoir qu'à cette époque, les transports routiers devenaient de plus en plus fiables, de plus en plus rapides et le canal coûtait quand même assez cher à l'entretien. Il y avait encore quelques bateliers qui l'empruntaient, mais les coûts devenaient plus chers par l'entretien des bateaux et du canal. À l'époque, le canal devenait de plus en plus trouble, de plus en plus de bois à l'intérieur et ça devenait beaucoup moins praticable. Et en 1828, c'est devenu vraiment impraticable, car un pont s'est écroulé et l'aventure est devenue impossible et s'arrêta d'un coup comme elle avait commencé. Après cette date, les chemins de fer reliant Yverdon à Morges est officiellement ouvert en 1855. La circulation fluviale
perd tout son intérêt dans cette région. Aujourd'hui, il n'y a plus que ses vestiges, l'histoire de cet endroit qui est resté oublié pendant longtemps. Une partie de notre patrimoine qui est figée ici, au Mourmont, au canal d'Entreroches, dans la faille d'Entreroches. Ici on voit ce mur. Ce mur était le mur de soutènement de cette falaise en 1640. Simplement pour soutenir, pour éviter que la roche, que la falaise descende dans le canal. Et il faut savoir que le canal n'était pas plus grand que ça à l'époque, simplement parce que, comme je vous ai dit, c'était des petites barques qui naviguaient ici dedans. Mais c'est magnifique. Ici où je marche, je suis dans le canal. À l'époque, ici se trouvait de l'eau où les petits bateaux pouvaient naviguer. Car il y a eu des bateaux qui ont navigué. C'est ça qui est fou.